Salut tout le monde, ça fait plaisir de se retrouver au bord de l'eau. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein. Un petit moment que j'ai pas tendu les lignes. Aujourd'hui on va pêcher cette rivière. Donc voilà, je suis déjà en fin de session, donc je fais l'intro en fin de session. Parce que j'avais pas vraiment le temps, et puis j'avais un peu froid et pas mal occupé pendant ces quelques jours. À tourner des images pour la vidéo, mais également surtout à se casser la tête pour trouver des solutions là, pour cette pêche. On va partir sur 3 nuits. Enfin de base je voulais partir sur 2 nuits. Mais au bout des 48 heures, j'ai vu que j'avais fait qu'un seul poisson, une seule commune. Et je ne me voyais pas repartir juste avec un poisson. Il fallait que je comprenne vraiment ce qui se passe dans cette rivière, comment exploiter ce poste. Alors du coup je me suis donné une nuit supplémentaire. Et j'ai bien fait. Parce que je débloque, c'est pour ça que dans cette vidéo tu verras, il y a de la carpe. Je vais te donner un peu comment j'ai abordé la chose aussi. Et tu verras, je te donne un peu d'images aussi sympas de l'environnement, donc c'est sympa quoi. J'espère que tu vas kiffer cette vidéo. En tout cas, là, je suis arrivé le dimanche sur les coups de 15 h. Il faisait bon, il faisait très bon même, hein. J'étais en t-shirt, j'ai transpiré comme pas possible. Et du coup, j'ai préféré plutôt installer déjà mes lignes pour la nuit, parce qu'arriver à 15 h, le temps d'installer, ça me prend quelques temps, ça me prend 2-3 heures, le campement, mais aussi les cannes, le sonder. Donc j'ai installé mes lignes là dans les 6 mètres de fond. En fait, ça fait une espèce de cuvette, grossièrement. Ça fait une cuvette, et la cuvette elle descend à peu près 7 mètres, sur une largeur de 4 mètres. Donc j'ai mis 2 cannes dedans, et une canne entre 2 herbiers tout derrière là-bas. Et je fais rien du tout en fait. Donc j'étais assez frustré. Plus chaud que le dimanche, donc le lundi il faisait 22 degrés. J'ai tapé les bordures dans 2 mètres d'eau à peu près, j'ai rien fait de la journée. Mais par contre, la nuit j'ai tapé les 2 parties hautes juste avant la cassure des cuvettes. Bon, c'est grossier, hein, ce que je dis, je vous dis. Deuxième soirée, je décapote enfin. C'est pas un poisson record, ça c'est sûr et certain. Mais bon, je décapote quoi. Voilà, tout petit mâle, petite commune très sympa. C'est pas grand chose, mais bon, ça décapote, ça fait toujours du bien. Elle me fait un petit départ sympa, un combat plus que moyen, mais bon, ça reste une carpe quand même. Même si elle est toute petite, j'apaise pas, hein. Je vous montre là en vidéo vite fait. Je pense que je prendrai même pas de photos. Mais bon, petite de cette rivière, ça fait plaisir. Il y en a pour tout quoi. Ça, la canne au cou, ça va être sympa par contre. On doit bien s'éclater avec ça. Bon bah voilà, décapotage, un peu plus de 24 heures qu'on pêche. Totalement changé de stratégie. Comme je vous ai dit, hein, ce petit plateau là, dans les 4 mètres de profondeur, ça paye pas de mine et je l'avais pas vu hier. J'ai fait comme d'habitude, hein, je suis parti sur des obstacles, etc. J'ai puis tout sondé avant que la nuit tombait, c'était assez compliqué. Enfin bref, donc ce soir on décapote. Bon, du coup j'ai 2 cannes qui pêchent sur ces 4 mètres de profondeur là. J'espère vraiment que ça va dérouler. Là il est 19h30, un petit peu plus je pense. Un petit 19h30, je pense que si déjà j'en fais une petite là 19h30, je suis assez optimiste pour le reste de la nuit, hein, franchement.
les amis. 21h, petit départ. Départ timide. Un combat de fou. Combat de taré. Pour un poisson qui fait vraiment son poids. C'est incroyable. Mais roulement de tambour les amis. Ah, voilà. 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 Un silure. Je sais pas si on voit bien. Mais ouais, il fait son poids. Hein. Digne d'un silure, hein. Il m'a pris toutes mes lignes, il a foutu le bordel partout. Bon bah voilà. Hein. Il y a une légère dépression là. Il y a une pluie qui vient d'arriver. Et aussi vite, il est parti. Ouais, franchement, c'était pas du tout poisson recherché, mais bon, il est arrivé. Il est arrivé bien comme as. J'ai essayé de voir, regardez ça là. Chaud. Je sais pas, il doit faire. Je crois que mon tapis fait 1m10. 1m10. Il doit faire un bon mètre 10, un bon mètre 20. Au niveau du poids, je pense, je sais pas, 30, 35, quelque chose comme ça quoi. J'arrive pas à le prendre. Oh, c'est un beau bébé. Quand je m'attendais à du gros poisson, je m'attendais pas à un silure quoi. Franchement, j'aurais préféré une grosse carpe de 30 kg. Voilà, si on voit, si on compare un peu avec mes mains devant. Gros bébé. Allez, je vais le relâcher, j'ai hâte de jouer avec. Oh, il m'a tué. Oh, il m'a pris toutes mes lignes, je dois relancer toutes mes cannes. Il est 22h, j'ai mis 1 heure pour tout relancer là. Allez, je vais relâcher ça. Allez mon gros. Allez. La dernière nuit vient de se terminer. Et j'ai pas dormi. J'ai dû dormir 1 heure. Je suis éclaté là. Donc entre les silures, sur les coups de 21h, 21h30, le temps de remettre les cannes à l'eau, je me suis mis au lit, de être 22h, 23h, pas loin. Et j'ai enchaîné les brèmes et les chevennes. Et j'ai fait 2 carpes. Voilà, j'ai fait que 2 carpes pour le moment. J'ai fait que 2 carpes cette nuit, un silure et des chevennes et des brèmes. J'en ai fait au taquet. Ça m'a empêché un peu de dormir. D'ailleurs, c'est ma canne du milieu là, celle-ci là. Je pêche dans les 4 mètres là-bas, donc ce changement de stratégie a vraiment payé ses fruits. Je me suis quand même cassé les dents, hein, le premier 24 heures, vraiment rien du tout. Et la deuxième nuit, je fais la petite commune. Petite commune là de 3 kilos, ou c'était la première nuit, je me souviens même plus pour vous dire. Et je pensais vraiment que ça allait être très compliqué, je pensais vraiment pas toucher un poisson. Et hier, le fait d'avoir fait le silure, à 21h30 là, ça m'a vraiment motivé et ça m'a donné du boost. Après les chevennes, le blanc est rentré, et voilà, donc j'ai passé une bonne nuit, pas très bien dormi, mais tant mieux, pour la bonne cause. 2 carpes, je vous les présente juste après. Je termine juste mon petit thé, là je viens de relancer mes cannes pour le coup du matin, et puis sur le coup de midi on va décoller, je vais rentrer à la maison. Je vous présente la première commune de la dernière nuit. Là, le premier poisson. C'est vraiment pas. C'est pas un record. Hein. 2023 commencera pas avec des records. Mais au moins il y a du poisson.
Et là, par contre, elle va être un peu énervée. Elle est restée dedans un petit moment. Voilà. Voilà, petite commune. Pas bien grosse. Par contre, elle m'a fait un beau combat, contrairement à la toute première commune. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça, c'était la première, je sais plus à quelle heure, 2-3 heures du matin, quelque chose. Dans ce genre, ça fait du bien, franchement, toucher du poisson. Enfin. L'anecdote pour cette carpe, faut que je vous le dise, c'est incroyable. Je fais un départ sur ma canne de droite, qui est 200 mètres derrière, là-bas. Là, la petite douche du matin, qui est 200 mètres derrière. Donc je vais au départ, je prends contact, elle se tanque, je casse. Voilà. Alors à 2 heures du matin, j'étais assez énervé. Je m'en voulais énormément, refaire ma ligne et tout. Vous n'imaginez pas à quel point, dans quelles conditions j'étais. Et au final, ma canne du milieu part. 20 minutes, même pas, un quart d'heure après. Et c'était elle, avec mon montage dans la gueule, mon plomb également, parce que c'est un peu une laine qui est restée sur les rayons. Et du coup, j'ai récupéré mon montage. Et ça a permis de aussi la libérer. Donc sur ça, j'étais content. Elle m'a ramené mon belle ligne et mon plomb. Donc cette petite gourmande, elle a plongé toute la berge. Et elle a bouffé tout mon amorce sur mes 2 cannes, quoi. Elle est petite mais bien gourmande. Petite anecdote sympa. Ah, petite. Voilà l'avenir de cette rivière. Allez. Et voilà, donc maintenant je vous présente le deuxième poisson. Pareil, c'est pas un gros calibre, loin de ça. Mais je la trouve très très belle. Je la trouve vraiment très belle. Et je l'ai faite sur la fin de soirée, enfin sur la fin de la nuit. Allez, laisse-toi faire. Elle est bien nerveuse, forcément. Et voilà, pas gros, mais elle est belle. Elle est vraiment très belle. Et sur elle, il n'y a pas d'anecdote. Hein. Petit départ à 6h, je crois, 6h30. Vraiment en fin de la nuit, quoi. Début de matinée. Et depuis, plus rien là. De toute façon, je vais bientôt remballer là. Je commence à ranger mes affaires tout doucement. Je suis vraiment fatigué. Entre hier, les chevennes, les brames qui m'ont pas laissé. Et cette nuit, pareil. Elle est vraiment belle. Je vous mets les écailles, je vous mets un peu le zoom tout à l'heure là sur les vidéos et franchement, des petits détails comme ça qui font vraiment plaisir. Hop, je vous montre. Voilà, donc j'espère que vous avez plu cette vidéo. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment. J'ai passé 3 nuits ici. Je suis fatigué, il faisait bien froid, un peu trop froid d'ailleurs. Et la dernière nuit, là justement pour revenir dessus, il faisait 9 à 10 degrés la nuit. Franchement, c'était super appréciable. Et c'était même troublant parce que la journée j'avais plus froid que la nuit. Bon, après le vent avait tombé.
Et ça a dû beaucoup jouer aussi sur le fait que mes cannes soient posées sur le haut de cette cuvette et pêcher sur le mou en fait. Voilà, donc ouais, par contre les brèmes, j'ai dû en faire 1 million. Les brèmes, j'ai dû en faire 1 million. Je dois être brémiste professionnel là, avec un tel quota. Et des belles, hein. Mais j'ai rien filmé, j'ai relâché dans l'eau. J'arrivais pas à dormir, à peine le plomb posé. Je me mettais dans le bed, je commençais à m'endormir. Et là, bam, la brème qui arrivait, ou du chevenne, brème et chevenne, j'ai fait que ça. Entre deux carpes, dont cette commune là, qui est partie sur ma canne de droite, qui était derrière moi, là-bas, tout au fond. Elle a cassé. J'ai cassé les parties dans les obstacles direct, là, il y a plein d'arbres. J'aime bien les pêches d'obstacles, mais là, malheureusement, j'ai plus rien faire. Donc je récupère ma canne, je refais ce petit montage. Un quart d'heure après, même pas 10 minutes, la canne du milieu qui part, qui est pourtant 200 mètres, hein, il y a à peu près 200 mètres d'écart, elle part, je ferre, et qui voilà, cette petite commune gourmande qui m'a bouffé tout mon amorce et mon neige 200 mètres plus haut, qui revient avec mon appât. Donc l'avantage c'est que j'ai pu récupérer le montage qui était pris dans sa gueule, et moi j'ai récupéré mon montage et mon plomb. Enfin, ça c'est bien pour la nature et c'est bien pour moi. Donc voilà, dans mon malheur. Et cette petite goronde, elle a vraiment tout mangé mon amorce, j'ai mis, parce que j'ai fait un petit amorçage vraiment par secteur. Donc à chaque zone où je pêchais, sur à peu près 2 mètres, pas plus, hein. Hop, une dizaine de billes, quinzaine de billes, partout. Et j'ai jeté un peu de la graine, mais la graine, j'ai surtout mis ça dans les obstacles. Plus je m'approchais de la berge, et plus je jetais de la graine. Je sais que, enfin, je sais, pas mon expérience, en amorçant pas mal de graines, de chènevis, de maïs, tout ça sur les berges, j'arrive généralement à faire un poisson. C'est pas une généralité, mais j'arrive à tirer un poisson 80% du temps. Voilà, donc fin de la vidéo pour moi. Je vais rentrer. Demain, je vais faire une pêche rapide dans la petite rivière à côté de chez moi. Il y aura une vidéo aussi. On va aller voir ce qui se passe depuis ces 3 derniers mois. J'espère qu'il y a toujours de si beaux poissons. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Je te dis à bientôt. Puis n'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes bien. Dis-moi en commentaire si tu as aimé aussi la vidéo. Donc mon retour depuis quelques mois. J'espère que vous n'avez pas trop manqué. Moi en tout cas la pêche m'a manqué. Le montage vidéo ça m'a manqué aussi parce que j'adore ça. Je te dis à la prochaine. Garde la pêche.